I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Voilà, moi je veux retrouver, rencontrer vite, pour donner des informations sur sa sœur. Très bien. Bon, Donc, je t'avoue que je suis confiant sur les informations que j'ai, ah si, mais je me souviens quand même de la dernière fois et bon. Vito, c'était dans le quartier de Hell's Kitchen qui se trouve entre la 42e et la 33e West Street. C'est-à-dire ici, vers un endroit qui s'appelle Abattoir Place. Bien nommé car il y a un certain nombre d'abattoirs en plus de voies de chemin de fer, enfin de tram en fait. Parce que c'est là où il y a pas mal de travaux de tram pour dégorger en fait cette partie de New York. Et t'as d'énormes chantiers de tram qui sont là, c'est quand même un peu désaffecté. Et au bout d'un moment, tu finis plus ou moins par reconnaître la zone et l'entrepôt où on t'avait amené. Si, donc j'essaie de repérer un mec que j'identifierais comme un mec de la Cosa Nostra. Hein. Ok. Tu reconnaisses un peu, tu vois. Non mais tu vois que tu vois que vers l'entrée de cet entrepôt où on t'avait fait rentrer, il y a 2-3 types qui traînent, qui ont l'air armés, ou en tout cas qui ont l'air de monter la garde quoi. Je vais les voir. Je me dirige vers eux d'un pas assuré. Fixe du regard. Si, je dois avoir le capo del capi. Hein. Tu sais de qui je parle, non? Tu regardes de haut en bas. Si, regarde-moi. T'es qui toi? Moi je suis en mission pour Vito. Tu me laisses rentrer et je vais voir Vito. Hein, et je lui donne les informations qu'il m'a demandé. Il y a un gros qui est derrière. Ouais. Qui baisse la tête comme ça. Et qui part vers l'intérieur de l'entrepôt. Et celui qui est face à toi te pose une main sur la poitrine comme ça. Et... Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je suis venu pour le tuer ou quoi? Tu te fais des films, non? Il sourit. Il se passe plusieurs minutes. Plusieurs minutes avant que le gros gars ressorte, fasse un signe de tête à son camarade et qu'on te laisse rentrer à l'intérieur de l'entrepôt. Ah, tu vois? Tu reconnais, sauf que là il n'y a pas les camions, il n'y a pas les... Ça a l'air d'être beaucoup plus calme comme activité. Et petit à petit on t'amène vers ce charmant endroit où tu avais rencontré Vito la première fois. Cette fois, il n'est pas en train de découper un cochon ni quoi que ce soit. Rassure un peu. Il est avec deux autres types, dont un type que tu avais déjà vu, qui est le gars avec les tempes grisonnantes. Ouais, qui a tué. Et tu vois qu'il est en train de parler avec lui, et il se retourne vers toi et il pointe une main comme ça pour te faire signe d'attendre et de la fermer. C'est ce que je fais. Au bout d'un certain temps, il termine sa discussion et il se retourne vers toi. Il fait: alors, elle est où ma soeur? Tu l'as trouvée? Salutations, capo del capi. Ma soeur, je ne l'ai pas trouvée. Salutations, elle est où? J'ai le nom avec. J'ai le nom. Le nom de quoi? J'ai le nom de celui avec qui elle traîne, avec qui elle a été vue la dernière fois. J'ai aussi l'adresse à peu près de là où il est. Et j'ai aussi d'autres choses plus importantes. Hein. J'ai aussi le lieu où il est possible que tout ça se passe. Tout ça quoi? C'est des agitations, je t'en ai parlé. C'est l'histoire d'une secte, comme tu l'avais suggéré. Hein. Tu l'avais deviné toi aussi. Ben, je sais où... Je pense savoir où ça se passe, tout ça.
où ils font leurs conneries, là, leur cérémonie, ou, leurs choses. Donc j'ai des informations de premier ordre. Eh ben, donne-les. Si. Comment? Il est où le gars? C'est qui? Non, le gars il s'appelle Jabari. C'est un Kenyan, un grand balèze avec une moustache, hein? Une moustache comme on porte souvent là ici. Jabari. Et alors, c'est qui ce type? C'est la dernière personne avec qui elle a été vue. Et effectivement, comme tu l'avais dit, elle a été vue au Ugali Palace. Ensuite, ce type-là, il travaille autour de la 142e ouest. C'est près des docks. Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais c'est par là qu'il travaille. Et le lieu, le plus important, c'est ce lieu. Celui que je vais te dire. C'est le Juju House. C'est une maison d'antiquaire dans Harlem, tenue aussi par un Silas Nkwane. C'est lui qui gère cette boutique. Et si nos petites recherches sont bonnes, c'est en dessous qu'il y a quelque chose où cette secte se réunit, où tu pourras sûrement trouver ta sœur. Je peux te donner aussi Tu l'as un vu? endroit. Tu l'as vu ma soeur ou tu l'as pas vu? Non, ta sœur, je ne l'ai pas vue. Je vais te dire pourquoi je ne l'ai pas vue. Il se trouve que ce lieu, je sais pas, la dernière fois que j'y suis allé, j'ai voulu absolument trouver comment rentrer. J'ai fait du grabuge. Enfin, tu nous connais, hein, nous, les gens de Costigliano. On est un peu... Bon, bref. Dès que j'ai commencé à interroger un peu à la sicilienne, hein, le fameux Silas Nkwane, il y a la police qui est arrivée. Et pas n'importe qui, hein. C'est Robson qui est arrivé. Eh oui, Et ce Robson m'a donné un ultimatum. Il m'a dit que s'il me revoyait ici, il m'a mis en prison. Il m'a dit que s'il me revoyait dans Harlem, je risquais la chaise électrique pour je ne sais quel prétexte. J'y suis retourné quand même. C'est là que j'ai vu et que j'ai appris qu'il s'appelait Jabari. Mais maintenant, ça devient hyper risqué pour moi et mes amis. La chaise électrique, ça ne fera pas avancer mon enquête et ça ne t'aidera pas. Donc ce Robson, je ne sais pas s'il a quelque chose à faire avec cette secte ou pas. Mais en tout cas, sache qu'à côté de ce Juju House, il y a une petite échoppe. Et là, qui est vide. Et là, on peut surveiller ce qui s'y passe. Donc, je pense que c'est la chose à faire. Écoute, tu as bien travaillé. Je vais te dire quelque chose. Si. Moi et mes gars, on rentrera pas à Harlem. Pourquoi non? Parce que j'ai mes raisons et tu les connais pas et c'est tout. C'est pas ton business. Par contre, D'accord, je comprends. tes problèmes avec Robson, je peux m'en occuper. Si je peux continuer mon enquête, c'est mieux. Tes problèmes C'est avec mieux pour Robson, moi, je c'est peux mieux m'en pour toi. occuper. Tu pourras faire ce que tu veux à Harlem, mais tu n'as pas de problème avec Robson. Si tu as un problème, je m'en occupe. Et si tu récupères un Grazie gars, mille, capo. si tu récupères un gars, Jabari ou je ne sais quoi, et si tu dois le faire parler, je peux m'en occuper aussi. Tu l'amènes ici et Si, j'en suis sûr, capo. on le fera parler. J'en suis sûr. Mais je ne peux pas envoyer les gars à Harlem, je ne peux pas débarquer chez les Noirs, là, c'est pas possible. Si, je comprends. Si je peux y aller, moi et l'équipe, tout va bien. On peut continuer l'enquête. Et si Robson nous fout la paix, si. Perfect. Parfait. Si tu ramènes ma soeur, je te devrai un grand service. Je vais faire en sorte de la ramener. Ces mêmes gens ont tué et ont rendu fou la femme d'un ami. Donc, crois-moi, on a les mêmes objectifs. C'est des Et à ce sauvages. propos, je vais retourner à Harlem. Si c'est des sauvages, si... La mitraillette Thompson dont je te parlais la dernière fois, peut-être que c'est le moment de me la passer, non? Il se retourne vers son bras droit, là, qui traverse la pièce lentement. Et tu vois qu'il va vers un endroit où il y a des caisses. Il ouvre une caisse et il sort une mitrailleuse Thompson qui te fout dans les mains.
Belle, belle. Et il te dit, et tu peux prendre les munitions que tu veux. Il n'y a pas de Si, problème. Mais je- par contre, tu l'utilises pas dans la rue, sinon même Ah, avec si, je Robson, connais. je pourrais rien faire, tu comprends? Si. Je peux t'aider, mais je peux pas faire des miracles encore. C'est que la Vierge Marie qui peut faire des miracles. Si, grazie Et je suis mille, pas la Vierge Marie, tu capo. sais. Ah, tu l'es presque ici, hein? La Cosa Nostra, c'est bien une religion, non pour nous? Allez, Le allez, monde, il le te monde tend n'a la pas main besoin comme ça. de Dieu. Je lui baise la bague. Vas-y. Ramène ma soeur Je sors. et ramène-moi, c'est... Je sors avec C'est un sauvage. grand sourire, j'ai une mitraillette Thompson. Hé, Angelo, donne-lui ton manteau, s'il te plaît, parce qu'il est pas discret, le petit, là. Et il y a un gars qui enlève, il a un énorme par-dessus en laine noire, qu'il enlève, que tu peux te mettre et tu peux la planquer dedans, parce que sinon c'est Ouais. compliqué, hein, c'est un truc... Ouais, aussi. Très bien, donc tu sors et nous allons revenir sur nos amis qui se trouvent actuellement au Harlem Hospital. Il est presque 17 h lorsque le médecin sort de la chambre. Le médecin, c'est la personne que vous aviez déjà vue, qui est l'ami de Betty. Il sort de la chambre pour vous retrouver. Il est couvert de sang. Oh, Et il vous dit, elle vient de faire une hémorragie. J'espère que on va la récupérer, mais j'avoue que elle a perdu beaucoup de sang. Je vais voir si on peut la transférer au Bellevue Hospital. Je pense que là-bas il y aura meilleures conditions pour lui assurer un rétablissement plus certain. Et Oh, vous mais allez bien me sûr, faire docteur. un jet de chance tous les deux. Surtout faites tout ce qui est en votre pouvoir pour la sauver, ce serait dramatique de la perdre. Vous Du pensez coup, qu'elle a quand même c'est- ses chances? Bah, tu vas me faire un petit jet de chance. C'est elle qui le fait, hein. Bah, c'est celui qui a le moins. Ouais, c'est... Allez. Oh, Aïe. Oui, je pense que je pense qu'on va réussir à la stabiliser. tu vas tuer Je vais Jeanne. pas y aller. Écoutez, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, même financièrement, pour aider au rétablissement de Jeanne, surtout n'hésitez pas, demandez-moi, docteur, je ferai n'importe quoi pour qu'elle se rétablisse. Bien sûr, mademoiselle Smallwood, je comprends et je vous tiendrai au courant ainsi que le docteur TUSD de l'avancée de son état. Tu vois, t'es dans t'es devant la porte là, qui est entrebâillée. Tu vois qu'il a enlevé une partie de ses pansements et tout là. Docteur, est-ce que ça vous ennuie si je vais juste jeter un coup d'œil? Parce que je pense que notre amie Jeanne a peut-être été victime de quelque chose, d'un rituel occulte. C'est tellement atroce tout ce qu'ils lui ont fait subir. Je voudrais en avoir le cœur net. Puis juste observer les scarifications qui ont été opérées sur son corps. Tu vois qu'il fronce un peu les sourcils, puis il te dit, bien sûr, de toute manière, elle est Inconsciente. inconsciente et l'infirmière reste à son chevet le temps qu'on fasse le transfert, donc allez-y, bien sûr. Très bien, je vais juste aller voir. Je ferai très attention. Avec elle, hein. Ok, donc tu rentres dans la pièce, tu vois Jeanne, effectivement, visiblement, elle a dû se débattre, ou alors ils l'ont retournée. En tout cas, il y a une partie de ses vêtements qui sont enlevés, et une partie de ses bandages qui ont été comme s'il les avait poussés pour essayer peut-être de faire une tentative pour faire repartir son cœur, peut-être tu te dis, parce que elle a une partie du haut de la poitrine qui est découverte. Et là, tu vois qu'elle a des petites croûtes qui commencent à se former et que sur son corps, elle a énormément de marques qui ont l'air de représenter des symboles. Et tu me fais un jet de sentimental. Aussi bien que, Ouais. Ok. C'est réussi. Écoute, comme d'habitude, tu te dis que
T'arrives à contenir l'émotion de voir ton amie totalement couverte de scarifications et de plaies. Et ces plaies sont des symboles que tu peux me faire peut-être. Et ça sera donc le premier, un jet de mythe de Cthulhu. Ah, non. Oh, 14, c'est pas C'est mal en des plus. symboles Dommage. pour toi n'évoquent rien, même s'il y a comme une espèce de motif qui revient assez souvent, qui d'une manière stylisée te rappelle un petit peu la marque qui a été gravée sur le front des victimes et sur le front d'Elias, mais c'est pas vraiment cette marque-là. Mais Est-ce que j'ai sur moi un crayon et du papier pour dessiner les symboles? Sinon, je peux en ne demander. pense pas, mais tu peux en demander, ouais, pour retracer ces symboles. Moi, je Euh, t'en prie, non Oui, je les retrace pour voir si ça dirait Oh. éventuellement quelque chose à d'autres personnes. Et Perry, vous avez votre masque sur vous? Oui. L'infirmière est dans la pièce? Non. Je pense Si, l'infirmière dans la que pièce, ouais. on va. Non. Elle vous regarde, elle a l'air un peu, Intriguée qu'on dessine ces symboles. ouais, un peu gênée aussi. Bon, nous allons arrêter les frais Mm. pour aujourd'hui. Venez, Perry. Ouais. Merci, On va vérifier, mademoiselle. Nous allons vous laisser faire les soins. Nous reviendrons donc au Bellevue Hospital pour la voir. Elle y sera, n'est-ce pas? Oui, le docteur m'a dit qu'il voulait la transférer, oui. Très bien, nous allons en informer son compagnon. Merci beaucoup pour vos bons soins. Et bon courage. Venez, Perry. Donc, est-ce que vous vous retrouvez tous chez Jennifer ou après chacun vos pérégrinations là? Oui. Ok, donc il est 18h lorsque tout le monde se retrouve dans l'appartement de Jennifer. Ouais, je demande déjà, dès que je vois Jennifer, des nouvelles de Jeanne, évidemment. Si, c'est la première des choses. Eh bien, comme on dit Erasmus, ce n'est pas simple. Jeanne est toujours en vie, on va dire ça. Mais elle a encore fait une crise et elle a fait une hémorragie et c'était très dur d'endiguer cette hémorragie. Donc elle a été transférée au Bellevue Hospital et c'est là que nous irons la voir prochainement. Néanmoins, après entretien avec son médecin, il reste optimiste, donc il faut garder espoir. Oh, et gardons espoir, hein. Je demande parfois si il faudrait mieux pas qu'elle soit morte, après tout. Non, C'est horrible. ne dites pas ça, Erasmus. Je pense qu'elle peut encore s'en sortir. Et puis surtout par rapport... bon, là, ça n'a rien à voir avec Jeanne, mais par rapport à notre enquête, si elle pouvait revenir aussi et nous permettre de venger ses agresseurs, ce serait vraiment extraordinaire. D'ailleurs, regardez, j'ai une feuille. Perry et moi avons retracé les symboles qu'il y a sur son corps. En effet, je pense que je ne suis pas loin de la vérité. Elle a bien été l'objet d'un rituel. C'est profondément ésotérique et occulte tout ce qu'il y a de scarifié sur son corps. Attendez, je réfléchis, puisque je te remercie, Jennifer, d'avoir été la voir, et je sais que tu as dû lui parler dans son sommeil. J'ai pu lire quelques articles parfois. Ah, il y a le téléphone qui sonne. Quelqu'un répond? Higgins. Ah, si, Higgins. Higgins. Tu l'avais pas demandé de faire quelque chose à Higgins? Si, Non, je lui avais dit de rester. Jennifer. Non, Ah, Ok. Il est là. Bon, répondez. On n'a pas besoin d'Higgins pour répondre à un téléphone. On peut le faire. Moi, je réponds. Non, mais il est resté exprès, Higgins. Mais je réponds si vous voulez. Bonjour, Jennifer Smallwood. Jennifer, tu entends une respiration à l'autre bout du fil, puis une voix assez fluette qui demande à parler aux deux femmes, qui demande à parler au docteur Tuesday. Ah, bien entendu. Je vous la passe tout de suite. Betty, c'est pour vous? Merci. De rien. Allô, Docteur? Millie? Oui, c'est moi. Merci de me rappeler. J'ai pas voulu traîner, j'ai appelé immédiatement le pénitencier. Merci beaucoup. Comme je ne Et sais il faut pas, agir vite, Je effectivement. ne sais pas s'ils vont emmener mon mari à la chaise
demain, après-demain, je ne sais pas. Ils ont accepté que vous et un ami à vous puissiez le voir. Ah, c'est formidable. Euh, Ils m'ont demandé quand, j'ai pas trop su quoi répondre et je leur ai donné rendez-vous demain matin. J'ai dit que vous passeriez bien, demain oui. matin, Eh je bien, me suis dit que ça serait le plus rapide. c'est parfait, bien sûr, bien sûr. À quelle heure? La visite démarre à 10h et j'ai demandé le premier créneau. D'accord, et donc je vais là-bas à Sing Sing. Ouais. Ah, Ah, mais tu n'y vas pas toute Il y a seule. un train, il y a un train Avec pour, quelqu'un, il y a un train. Si, Bien. mais avec qui? Eh ben, un de vous, mes camarades. Est-ce que, Je vais. est-ce que vous avez appris quoi que ce soit depuis qu'on s'est vu sur cet homme-là qui a assommé Ben, nous cherchons. Nous avons lancé des pistes, toutes les pistes qu'on pouvait lancer pour le chercher, même les moins convenables. Enfin, on cherche. Merci de faire ça pour nous et pour mon mari en particulier. Merci à vous pour votre confiance. Et À demain. je vous dis à demain. Moi, je ne viendrai pas, vous savez. Ah oui, vous ne serez pas là. Bah, comment faire pour vous appeler comment faire pour vous Passer par les Hellfighters. D'accord. Betty, elle a bien dit qu'il y avait 2 personnes qui pouvaient aller la voir, non? Une Oui. personne peut m'accompagner. Si, ben je vais t'accompagner. Merci Là-bas. beaucoup. Oui. Formidable. On Parfait. a besoin des noms, elle a besoin des noms ou quelque chose comme ça ou... Apparemment, elle a dit que je pouvais venir accompagner d'une personne. D'accord. Ok. Donc, oui, ce serait bien. Je vais venir avec ma mitrailleuse Thompson, ça va... Voilà. Non. Ah, Ouais, dans une prison, je Mais non. suis pas sûre. Non, dans une prison, je suis pas sûre. Non, je rigole. Très bien. Eh ben, demain matin à 10h. Demain, nous avons une journée chargée, les amis. Attendez, Rendez-vous. je reprends là où j'en étais. Ensuite, nous verrons un petit peu de. Excusez-moi d'intervenir, Vincenzo, mais il me semble Si. que Perry est un peu plus calme pour discuter avec Adams. Vous avez le sang chaud, si je n'abuse. Vous Si, mais voulez c'est un... déjà y aller avec votre Thompson, là, je veux dire. Mais Ah là là, Même si c'est oubliez. plaisanterie. C'est une plaisanterie Non, mais- absurde, peut-être. Si. Vous avez tendance quand même à nous casser la baraque, comme on dit. Si, ou Chez la vous, faire... là. Ouais, et moi je dirais à faire avancer la charrue. Alors, écoutez, Jennifer, Perry, je vais aller à la Attendez. prison. Oui. Parce que je pense que cet homme-là, il est dans une... Moi, je suis sicilien, je suis considéré comme les blacks ici. Hein, je subis le même racisme dans cette ville. Donc je suis le plus à même d'être proche de celui qui est en prison en ce moment. Comme l'a dit le capitaine Robson, j'aurais pu y être à mon tour, pour des Certes. mêmes raisons. Mais la connivence n'est pas un souci. Le problème, c'est que nous n'aurons qu'une seule chance pour parler à Adams Ah, et ce que n'est pas la il faudra rien connivence, c'est la... oublier. C'est un, Ouais. un problème de classe Oui. sociale. Et C'est moi, pour je ça suis, que le plus- Perry- je suis le plus près de sa classe. Perry est Non, un Vincenzo, aventurier. tu as raison. Il a raison, Jennifer, bien sûr. Oui. Oh. Je le sens tout à même de discuter avec lui. Et puis, cette prison, cette ambiance, je suis absolument convaincu que Vincenzo sera. Vous m'amusez, Erasme, mais je voulais dire que l'ambiance de la prison va très bien avec Vincenzo. Ouais. Non, Eh, je ne dis pas ça. Professeur, qu'est-ce que tu... Je ne dis comprends pas ça. pas ton raisonnement. Non, je dis que j'ai toute confiance en toi pour te tenir là-bas, puisque tu sais combien en fait toute cette ambiance est grave, et ce moment est très important. Si tu as confiance, alors j'ai confiance en toi. Je te remercie, professeur. À Jennifer, Non. votre guise. Attendez, Bon, s'il vous plaît, mes amis, j'aimerais reprendre là où je m'étais arrêté. Je serai bref, en fait, pour ce qui concerne Jeanne. Ça peut être intéressant ce que j'ai à vous dire. Juste, je me rappelle, et c'est très étonnant maintenant, c'est une anecdote, mais elle me revient. Et il y a quelques mois, Jeanne m'avait fait remarquer les travaux qui se faisaient en psychiatrie. Peut-être Betty même en avait entendu parler. En psychanalyse, l'hypnose.
Et je me demandais s'il ne serait pas possible, ça me paraît assez incroyable, mais d'arriver à faire parler Jeanne si elle arrivait à avoir un brin de conscience, car dans cet article, c'est Jeanne qui me l'avait montré, cet article, on disait aussi que les personnes dans le coma avaient une forme de conscience. Vous voyez, enfin, je suis prêt à croire à tout maintenant, mais bon, s'il était possible de parler dans son coma, dans son sommeil par hypnose à Jeanne, elle aurait certainement énormément de choses à nous dire, voyez-vous. Peut-être est-ce stupide ce que je vous dis, mais ces travaux qui sont faits sur ce sujet-là sont très très sérieux. Hein. Mais voilà ce que je voulais dire. Maintenant, on pourra en parler plus tard, parce que nous avons beaucoup à partager là sur les informations. Nous-mêmes, moi et Betty, que nous avons ramené du Medical Center, là, nous avons trouvé des archives qui concernent ce docteur Hudson, le psychiatre, un gros dossier que nous avons pu faire sortir. Et voilà ce que nous avons à consulter maintenant, c'est un gros travail. Et vous-même, de votre côté, Vincenzo, toi, que s'est-il passé dans les docks? Tu as pu voir Vito? Si, j'ai pu avoir Vito, et Vito, pour avoir une réponse directe, je sors la mitraillette Thompson, là, je la mets sur la table. Wow! C'est ta Castafiore, là, Voilà. tu vas la faire chanter, hein? Elle ne fait pas chanter trop vite. Ça hein. doit pouvoir répondre à ta question, professeur. Ok. Vous avez été Vito. gâté, Vincenzo. Vito, il me dit que c'est bon, on peut continuer à être dans Harlem, et moi particulièrement, et Robson ne fera plus, ne mettra plus des, enfin, il ne surveillera pas, ou enfin, en tout cas, il fera rien. Il va l'arroser un peu plus, Intéressant. c'est ça. Hein. Donc, Robson, c'est réglé. Après, Ah, c'est c'est à bien. nous quand même d'aller là-bas. On ne peut pas envoyer des Sicilianos, la Cosa Nostra, dans Harlem. Ça le ferait pas, ça déclencherait des choses pas acceptables. C'est très intéressant puisque dans ces documents que nous avons ramenés avec Betty, il est fait mention de ce genre de vision, vous allez voir. Ça, Et il alors. nous faut... Ah oui, c'est très étonnant. Ouais, mais c'est celle que donne le masque de Perry, non? Ouais, So, oui. Les visions, elles font partie de la chose, elles font partie de quelque chose qui se passe. Vous en avez dans des conditions, on en a quand on porte le masque. Je sais pas, peut-être que le masque, peut-être que toi, Jennifer, il serait... porte-le. Qui, moi? Regardons ce Oula. qui se passe. Mais Non, peut-être- non, Je veux bien, attendez. je veux bien, ça m'intéresse. Mais c'est dangereux. Non, mais Si, attendez. c'est Non, non, dangereux, attendez. mais C'est extrêmement elle a l'air dangereux. elle a l'air de voler au-dessus des choses qui se passent. Peut-être que c'est elle qui a même de porter ce masque et qu'elle ait une vision qui nous apporte des réponses, non? C'est trop dangereux, Vincent. C'est une dangereux. théorie extrêmement fantasque, Vincenzo. Si, mais comme vous l'êtes, Jennifer, non? Oui, mais bon, vous savez, on ne fait pas mumuse avec les objets occultes. Évidemment, ça a des conséquences. Mais oui, je voudrais bien l'examiner quoi qu'il en soit. Et je vais me replonger dans les écrits d'Elias et dans mes livres ésotériques pour essayer de mieux comprendre les choses. Mais ceci dit, les visions viennent un peu du masque, mais surtout de cette créature que nous avions affrontée au Pérou, hein, il me semble. Attendez, attendez, Avec des yeux. je vous interromps tout de suite. Il est fait mention de ces visions dans les documents de Hudson, qui était le psychiatre, le psychologue de et Roger Carlyle et sa sœur Erika. Psychiatre. En deux mots, ils ont eux aussi eu ces visions dans des cauchemars. Enfin, Roger Carlyle ne parlait pas comme des cauchemars, il en parlait comme des rêves. Mais Erika en parlait bien comme des cauchemars. Mais nous allons devoir consulter ces documents, vous allez voir. Mais Et- peut-être et- était-il en possession d'un objet ou de quelque chose, ça on ne sait pas. Qu'il le Oui. soit ou pas, il faudrait quand même un peu plus analyser ces visions. Moi, je crois à ces rêves, à ces visions. Elles nous ont appris que ta femme, avant qu'on le sache, elles nous ont appris que ta femme était dans un puits et qu'elle était en Je ne suis danger. pas- Il n'est pas certain que ces visions n'aient appris que Jeanne était dans ce puits au Jujuas. C'est peut-être qu'une construction de mon esprit qui a été inspirée par le port de ce masque. Regardez, ce masque. On l'a vous vu que quand je elle le est porte. ressortie du puits, professeur. Elle n'est pas Ne ressortie. soyez pas dupe. On l'a mis quelque part. Enfin, Je crois que ce masque nous met en contact avec une entité et que nous devrions l'éviter à tout prix. Son contact. Absolument, oui. Et moi, je trouve très intéressante qu'on le l'idée porte. de l'hypnose sur Jeanne. Maintenant, peut-elle le supporter? Peut-elle coopérer dans l'état dans lequel elle est? Mais pour ça, il faudrait trouver
un spécialiste de l'hypnose. Faites attention, hein, car quand je lui ai parlé tout à l'heure, je lui ai tenu la main, je lui ai parlé doucement à l'oreille, et c'est ce qui a déclenché sa crise. Donc, en effet, un hypnothérapeute sera beaucoup plus compétent que je ne le suis, mais il pourrait toucher à des zones fragiles de sa Elle conscience. est trop faible de toute manière pour l'instant, je pense. Hmm. Mais bon, Je pensais plutôt à une autre forme de... Mais bon, ça va vous sembler encore plus fou. Je pensais plutôt à une forme de médium, car en effet, l'âme des gens qui sont dans le coma, est plus, enfin, d'après mon expérience, est considérée un peu comme une âme en errance, un peu proche de celle des morts, entre deux mondes, voyez-vous, Erasmus. Et si nous faisions appel à un médium, plutôt? vous m'auriez dit ça il y a quelques mois, quelques années même plutôt. Oui, je sais bien, J'aurais pris mais ça qui ne comme tente une- rien. Mais aujourd'hui, oui, j'envisage cette possibilité, oui. Moi, vu son état, je tenterai d'abord le médium. À son éveil, Mais- peut-être l'hypnose. Et il faut savoir que 99% sont tout de même la plupart des charlatans. Hein. Oui, c'est vous qui le dites. Laissez-moi faire, je vais faire jouer mon réseau. Ah, alors ça, je vous délègue toute cette aventure, hein, Jennifer. Mais Pour lui dire une séance de spiritisme chez vous, Jennifer. Mais non, ce médium ira directement au contact de Jeanne, voyons. C'est très intéressant. Mais cela peut être aussi source de beaucoup de déceptions. Mais qu'est-ce que nous avons à perdre, Erasmus, de toute façon? Et si nous continuons cette idée de médium, pourquoi ferons... Oui, entre nous, là, tous, pourquoi ferons-nous pas une séance de médium? Moi, je les Tantôt écoute plus, je commence à regarder les dossiers qu'ils ont ramenés. Ah Ouais. non, c'est une idée fabuleuse. Nous avons une Nous soirée posons à le tuer. masque sur une table et nous faisons un tour. Oui, Exactement. nous allons faire ça. Exactement. Ne Une le petite posons pas séance. directement, mais effectivement, Ah, si, posons si. le masque et essayons de connecter Parfait. via d'autres méthodes. C'est assez Exactement, délirant. Vincenzo. En plus, je m'y connais absolument parfaitement. J'ai opéré ce genre de choses des centaines de fois avec mes amis de Londres. Mais Enfin, oui, mais oui. Avec Nous une allons faire ça ce entité soir. aussi puissante. Oui, je Vous vous pense que rendez cela compte de pourrait... l'entité ou pas? Ah, Si, on a mais fondé c'est raison. aussi dangereux que d'aller parler aux parrains de la mafia, que Oui. d'aller à Harlem. Enfin, Vincenzo, c'est aussi enfin. dangereux de faire tout ce qu'on fait. Oui, Jennifer, il Oh. a raison. Nous pourrions rentrer en contact avec cette créature et avoir un lien direct ensuite qui ne nous lâcherait plus, je veux Et dire. Bah finir alors, comme, Laissons le comme masque le de vieux côté. Roger, là, Carlyle, est complètement fêlé. Laissons le masque de côté. Ne mêlons pas le masque à cette histoire. Nous pouvons simplement faire une séance, histoire de nous encanailler un peu, essayer de Non, rentrer en contact avec Cette Jeanne. séance, il faudra la faire à l'hôpital en présence de Jeanne, j'imagine. hein. Non, là par contre, ce n'est Mais pas non. forcément nécessaire. Allez, tentons Ah, je notre dis chance. entre nous, il serait intéressant de voir ce que nos inconscients, à quoi nous avons accès. Vous avez été tous touchés par, on a été tous touchés par quelque chose par rapport à nos aventures au Pérou et ici. Ça serait intéressant de voir une séance. Quelle information on peut tirer de ça? Je Alors, ne je sais suis- pas. Évidemment. Sans compter que ce masque s'est quand même déplacé de Péry à vous la nuit dernière. Moi, j'aimerais savoir. Peut-être La que seule- même si nous ne mettons pas le masque au centre du rituel, taisez-vous, Erasmus. J'ai besoin de parler. Oui, oui, Euh, pardon. C'est vrai, quoi. Tout le Oui, temps, vous allez-y, coupez la Jennifer. parole. Si, si. Je comprends. Alors, je voulais vous dire, bah voilà, j'ai perdu mon latin. Mais quoi qu'il en soit, ce masque a un certain pouvoir et vous savez que les âmes qui sont dans l'autre monde savent des choses que nous ignorons et voient des choses que nous ne voyons point. Elles Si. pourraient peut-être nous en apprendre de belles sur ce masque, sans mêler le masque à notre histoire, bien entendu. Oh là là. Il ne faut pas rentrer directement en contact avec lui, vous l'avez bien dit. Je suis d'accord avec vous. Voilà, vous pouvez parler. Je ne suis pas étonné d'entendre ça de la bouche de Jennifer, mais de toi, Vincenzo, là, je suis surpris. Et le pire, c'est que je suis d'accord avec vous. C'est une expérience que j'ai bien envie de tenter. Eh bien, tentons-la. Allez, c'est vraiment très amusant. Ouais, peut-être Vous allez pas voir. tout de suite. Attendez, quelle heure est-il? 19h30. Attendez, nous avons des informations encore peut-être que nous pouvons ramener de ce que nous avons vécu là, chacun de notre côté. Regardez, montrez Betty ce dossier gigantesque. Moi, je suis en Ce train de le dossier, feuilleter, hein. ouais, voilà, c'est Tu es en ça. train Et de moi, le feuilleter, Pierre. j'aimerais le feuilleter également parce que il est énorme. Hein. Il contient ouais, c'est énormément de feuilles. Pardon. Il va bien nous falloir vraiment consulter toutes ces feuilles. Mais attendez, j'ai noté quelque chose d'assez particulier sur le rapport, enfin, comment dire, les notes qu'a prises Hudson sur Carlyle lui-même, Roger, que dans son rêve, il voyait
un homme l'appelait, un homme grand, maigre, sombre, qui avait sur son front une croix en C inversée. Et pour avoir quand même étudié la question, Jan serait plus à même de en parler que moi, mais la croix en C est un symbole de vie. Mais une croix en C inversée, évidemment, vous imaginez bien la symbolique. Et le symbole, c'est la croix de vie, quoi. Je vérifie si ce symbole figure sur les dessins que j'ai reproduits du corps de Jeanne. Et donc ce serait quoi, un symbole de mort si c'est inversé? Ah, Si c'est inversé, oui, bien sûr. C'est l'encre. Fais-moi un jet de trouver objet caché. C'est pas pour trouver sur ton calepin, hein, c'est pour voir quels sont les symboles que tu as. T'as dit que les secrets de l'univers étaient dans cette croix. C'était le Dieu la tenait pour amener les morts, les vivants, dans le monde des morts. Tu Ouais, as quelque chose sur les symboles que tu as dessinés qui pourrait ressembler à une croix, à un ankh égyptien inversé, oui. Ah, voilà. Regardez, Erasmus, j'en ai Ok. justement un sur mon calepin. C'est Vous affreux. voyez? Ils ont tracé ça sur le corps de Jeanne. Il y a définitivement un lien Ça- entre l'affaire Carlyle et Jeanne, et cette secte, et Elias. oui, mais Donc, demain vous comptez- matin, on fera ça. Mais vous comptez faire quoi là, entre maintenant soir. et le moment du coucher? Je pense qu'on va séance de consulter les spiritisme. documents. Hein. Ouais. Ah, vous faites Ah pas, il y en a Oui. pas qui font la séance de spiritisme. Ah si, on va tous la faire, mais il est Bah non. 19h30. Vous pouvez pas Ouais. tout faire. Vous pouvez pas consulter les documents, moi, ça je vais prend consulter les 3-4 Moi heures. aussi. Ouais, je Moi, vais consulter moi, je les vais documents. consulter les documents. Concrètement, Ah, d'accord. c'est ça que je vais faire. Mais pendant que vous faites votre séance de spiritisme, Voilà, c'est ça? allez faire votre Donc, spiritisme. si ok, je donc, comprends on est bien, là. Vincenzo, Jennifer et Erasmus, vous avez tenté une séance de spiritisme autour de Si, ouais. cette pour ça, il table. nous faut un médium. Non Oui, je vais orchestrer la cérémonie, Vincenzo. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait ça des centaines de fois. J'ai même une planche de Ouija, je vais aller la chercher tout de suite dans mes appartements. Je reviens. Alors, est-ce que vous voulez, est-ce que Perry, tu les laisses prendre le masque, le mettre au milieu de la table ou proche de leur cérémonie ou pas du tout? Ah, moi, je le souhaite pas, hein, particulièrement. Ouais, moi, je leur conseille pas d'aller toucher à. Bon, on peut le faire sans la première fois, mais à un moment, il faudra le faire. Bon, Oui, allez, d'accord. On tiens, va déjà voir deviens les fou. résultats. Non, je ne le souhaite pas. Ce masque, attendez, Jennifer, tu as dit que je l'avais dans les bras. Il n'est pas venu tout seul. J'ai dû forcément me lever. J'étais attiré dans mon sommeil. J'étais en somnambule le chercher. Un genre de cas de possession, vous voulez dire? Oui, c'est une entité qui cherche à nous contacter, à nous faire des adeptes. Écoutez, Vincenzo, on va d'abord faire 100. On fait ça. Ah oui, je préfère. Hein. Et comme vous et moi ne sommes pas les moins, comment dire, investis, nous verrons peut-être plus tard si nous intégrons le masque ou pas. Nous verrons. Si, choisissons cette option. Si. D'accord. Mais vous inquiétez pas de toute façon. Hein, je veux dire, une séance de Ouija, c'est complètement sous contrôle. Hein. Il suffit de fracasser le verre et l'esprit s'en va. Je veux dire, c'est tout vu. Vous inquiétez pas. Si, voyons voir. Allez. Et c'est Allez, complètement alors, insensé. Andiamo. Oui, Ah, ça fait longtemps. Je suis complètement contente. Venez, Oh, venez ouais, les mais amis. attention, hein, je pense qu'il faut attention. quand même. Ok. Bon, en même temps, gardons notre sérieux. Il s'agit de contacter Jeanne, et ça, c'est vraiment quelque chose de très touchant. Voilà, merci. La Avant nuit est tombée. Parfait pour une séance de spiritisme. Oh là là. Jennifer, Erasmus et Vincenzo, vous vous mettez autour de la table. Je te laisse officier la manière dont ça se fait. Jennifer. Alors. Attends, Jennifer. Vincenzo. Sur la personne à contacter, pourquoi on n'essaierait pas de contacter Elias? C'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, Erasmus? Elias ou Jeanne? Puisque Jeanne, elle n'est pas encore dans le. Enfin, bon, je vais tout vous avouer. Moi, je pense que le monde, il n'a pas besoin de religion, hein, et que encore loin de prêtres et de tout ça. Hein. Donc, bon. Mais si l'histoire, si on contribue, si on croit à tout ça, là, Jeanne, elle n'est pas encore dans le monde des morts, non? Vous avez raison. Elle est entre deux mondes. Mais vous savez, tout cela dépasse de loin le cadre d'une religion. Je veux dire, les terres des ténèbres sont beaucoup plus vastes. C'est juste pour recadrer. Hein. C'est pour ça que je Mais- participe à tout ça. Mais Bien entendu, c'est complètement païen comme rituel, ça va de soi.
Ce sont Contactons, des énergies universelles originelles, Vincenzo. Alors, Ceci dit, Jennifer, quelques consignes. j'aimerais que tu me dises ce que tu vas faire exactement. alors déjà, je vais tracer un cercle avec du sel autour de la table. Parce que par les temps qui courent, on ne sait pas qui on peut contacter. Des fois, on appelle Jeanne, on appelle Elias, et vous savez, ils sont malins dans le monde des esprits. Ils se font passer pour les uns, pour les autres. Il va falloir qu'on vérifie l'identité de la personne en lui posant une question intime. Que savons-nous d'Elias? Que pouvons-nous lui demander? bah, les livres qu'il a écrits, non? C'est un peu facile, je crois, de contacter. Enfin, facile, non, mais je ne sais pas si nous devons contacter Elias ou Jeanne en premier. Vincenzo, Jennifer, qu'en pensez-vous? Je vous laisse trancher. Moi, je pense que c'est vrai que nous pouvons tenter Jeanne, et si elle ne vient pas parce que elle est encore trop proche du monde des vivants, eh bien, nous Si, pourrons si, peut-être contacter Elias. Pour vous, L'un n'empêche pas professeur, l'autre. bien sûr, on pourrait essayer de contacter Jeanne, si. Pour que nous Euh, soyons parfaitement en sécurité, je vais faire le tour de la table avec un cercle de sel. Et nous allons rentrer à l'intérieur du cercle. Voilà ma planche de Ouija, je la pose sur la table, regardez. Et voici un verre, en cristal bien sûr, le cristal le plus pur. Je vais le poser sur ma planche de Ouija. Et nous n'avons pas besoin de toucher le verre, comme ça vous verrez qu'il n'y a point d'escroquerie dans cette manœuvre. Nous nous mettrons les doigts au-dessus du verre et nous invoquerons l'esprit. À un moment, l'esprit rentrera dans le verre se déplacera et nous écrira des réponses à nos questions. Mais si nous jugeons que c'est un imposteur, nous lui demanderons instamment de partir et nous retournerons le verre. Vous avez compris? Si, Je crois, oui. j'ai compris. Si. Jennifer, Alors je vais tamiser. est-ce que tu peux me faire un jet d'occultisme? Oh là là. Ça commence à devenir sérieux. Please. D'accord. Oh là 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 D'accord. Et Vous allez maintenant, tous mourir. tu vas me faire un jet de pouvoir aussi, s'il te plaît. Oh, c'est terrible. Oh Donc, non. vous allez l'invoquer, hein, finalement, le. Je crois que finalement on va aller se coucher. Donc, Ah. je te laisse me dire, donc, après le cercle de sel, tu fais quoi? Je tamise la lumière. Et maintenant que l'ambiance est propice à la concentration, mes amis, Alors, néanmoins, entrons dans le cercle de sel. tu sais quelque chose, c'est que si tu veux, par exemple, invoquer l'esprit d'Elias ou de quelqu'un, c'est de bonne composition d'avoir un objet soit personnel, soit proche de lui, soit lui ayant appartenu, soit... Tu sais que plus tu as cet objet, plus tu as de chances que ta séance fonctionne quand même. On a des lettres de lui. Oui, très bien. Ouais. Prenons une lettre. Et qu'avez-vous de Attends. Jeanne, Erasmus? Vous avez... J'ai sa photo, j'ai une photo d'elle sur. Mais on a photo, aussi ses habits. T'as récupéré ses habits. T'as Je les ai cherché- ramenés. Tu préfères sa photo? Bon, c'était pas un objet qui lui appartient, c'est vrai. J'ai une mèche de cheveux dans mon portefeuille aussi. C'est tellement D'accord. mignon. Donc, Allez, tu la... empressez-vous d'aller la chercher. Je l'ai sur moi. Très bien. Donc tu la mets sur la table? Je la mets sur la table. D'accord. La lettre d'Elias, vous prenez quoi comme lettre? La dernière. Moi, je celle où prends- il est. La La dernière. dernière? La dernière La La note, dernière, là? c'était Ouais, son où il est un peu télégraphe. fou là. Ouais, non, où il est un peu fou. Non. C'est pas bon signe, ça. Quelque chose qui leur a appartenu. On peut pas prendre son livre, son dernier livre. Un livre. un Le de livre ses dont nous livres. sommes les Oui. mais principaux Ah, si, personnages. si, C'est si, pas. euh, C'est... un livre. Oui, un ce n'est livre. pas un objet qui lui a appartenu vraiment, quoi. Non, mais Bah. c'est ce qu'il a fait. C'est une. Ouais, C'est mais lui. c'est un produit. C'est pas le. Ouais, mais il est connecté tout de même, Moi, j'y j'imagine. suis pas. Très bien. Vous prenez quoi donc? Sa dernière lettre, je pense. La lettre. La dernière lettre où il pète un plomb là. C'est Ok. pas une bonne idée. Il faut Ouais. que ce Si, soit des... si. Mais Non. il est. Enfin, si nous continuons la logique, il est dans l'état, on va pas revenir dans le passé de l'âme de laquelle il Non. était. On va le trouver tel Non. qu'il est. Donc, connectons-nous avec la dernière. Oui, mais peut-être que, Sa dernière note, quoi. peut-être Il que l'énergie existe de cette plusieurs lettre. mondes et plusieurs états Mais d'être, non, Vincenzo. vous allez trop loin. Je ne veux pas vous contacter êtes- la version folle et traumatisée d'Elias. Je voudrais parler Mais à mon ami. il n'y aura pas 10 000 versions, il n'y a qu'une version. Il y a la version dans laquelle il est passé dans le monde des morts.
Peut-être Mais pas. pas Il du y a- tout, vous il n'y y a- connaissez il y a pas rien. de Il existe diversion. plusieurs dimensions et il existe Non, une hey, dimension où il va bien. Voilà, tu me dis pas que j'y connais rien, hein, parce que tu me prends pas pour un idiot. Oh, tu vas pas Et si tu commencer, me dis que, si Vincenzo. tu me dis que j'y connais rien, je m'en vais tout de suite. Donc je n'y connais pas rien. Écoutez, Je Vincenzo. suppose, comme toi, dans ce monde où personne n'y connaît rien. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous Ouais, voulez prendre Je comme pense que objet? nous devons. Vincenzo, histoire de régler Oui. nos comptes une bonne fois pour toutes et de rentrer en paix dans cette séance de spiritisme, que diriez-vous que je connais aux mitraillettes Thompson? Non, attendez, je pense qu'il nous faut nous en remettre à Jennifer, qui est peut-être plus à même de. Ah, voilà. Si, Vous avez compris? Si, mais Non. la logique, non? Alors, Il y a une Il n'y a logique. pas de j'essaie. logique, je crois. C'est parfaitement illogique de faire ce que nous allons faire. Donc, quel est l'objet que vous peut-être- prenez? alors, Alors, on va prendre plutôt le livre, moi je pense. le livre dans qu'on lequel a nous apparaissons, n'est-ce pas? Au Pérou, oui, D'accord. c'est Ouais. ça. Oui. Ok, Mais donc Vincenzo, vous- mon chou, croyez-moi, vous avez toute mon amitié. Ah, mais si, Ah oui. de même, mais on peut discuter, non? On peut ne pas être Oui. d'accord. sur Alors, des choses. je voulais juste vous dire, je n'interviendrai pas quand vous userez de votre mitraillette, mais laissez-moi gérer ceci. Oui, oui, oui. Je vous Nous laisse. allons je nous vous en laisse. remettre à Jennifer sur ce sujet, hein, mon cher ami. Alors, nous Je- posons sur la table la mèche de cheveux et le livre du Ah. Pérou. Nous allons commencer par Jeanne, si vous voulez bien. D'accord. Et la Nous mitraillette. entrons dans le cercle, nous fermons la porte et nous tamisons la lumière. Je vais vous demander de respirer et de vous concentrer, d'entrer à l'intérieur de vous-même. Essayez de visualiser un monde au-delà du nôtre, un monde qui apparemment est de prime abord rempli de brumes, mais observez comment les brumes se dissipent et comment un nouvel horizon apparaît devant vous. Oui, par-delà les horizons lointains, nous venons chercher des amis qui nous sont chers. Par-delà les terres des vivants, nous cherchons à rentrer en contact avec les âmes immortelles. Oh, Jeanne, où es-tu? T'es-tu perdu en chemin? Es-tu davantage sur nos rivages ou plus vers ces terres que nous rejoindrons tous un jour et qui t'appellent malgré nous? Nous souhaiterions que tu entendes ma voix et que tu viennes nous voir. Oh Jeanne, où es-tu, Jeanne? Entends-tu ma voix? Jeanne, es-tu là? Jeanne. Au moment, je vais vous demander à tous d'être silencieux, tous. Sauf peut-être toi, Jennifer, mais pour l'instant, je vais te demander de garder le silence. Au moment où tu poses cette question, Vincenzo et Erasmus sont face à toi, les mains jointes. Tout d'un coup, tu as l'impression que leur visage devient flou. Et ce flou du visage prend une consistance granuleuse, sombre, comme du sable. Des visages de sable, c'est à ça que tu penses. Puis le sable se délie et ils tombent tous les deux dans une flaque. Et tu te rends compte qu'en fait, dans ton salon, il y a du sable noir partout. Que face à toi, où sont les deux fenêtres, ce n'est plus la rue de New York, mais c'est un immense désert. Et à une centaine de mètres devant toi, il y a un mur gigantesque, construit avec des pierres ocre, mais chaque pierre fait la taille d'un immeuble. Et tu as l'impression, tu es assez loin dans le sable en fait, tu as l'impression qu'il y a comme un escalier qui gravit ce mur. Tu sens un souffle très chaud. Petit à petit, l'obscurité de la pièce diminue, tu vois que tu es sous un ciel rouge dans lequel brillent plusieurs soleils. Qu'est-ce que tu fais? Erasmus! Vincenzo! Vous êtes là? Tu hurles, mais Jeanne! Jeanne! Est-ce que tu m'entends? tu es perdu dans cette immensité. Tu as l'impression que tes paroles se perdent dans une espèce de vent sablonneux.
Tes amis ne sont plus là, c'est plus que des flaques sombres sur le sol, des flaques de sable. Je suis en proie à un délire. Je suis en proie à une illusion. Vite! Vite! Il faut écourter la séance. Et là, je tends les mains et j'essaie de tâtonner car je me souviens que le verre est juste devant moi et je cherche à le briser. Tes mains touchent quelque chose. Elles touchent Bam! une pierre chaude, brûlante. Tu as tout d'un coup été porté de l'endroit où tu te trouvais au pied de ce mur. Devant toi, il y a les pierres immenses et il y a cet escalier qui grimpe au sommet du mur. Perdu pour perdu, je tente ma chance. Je reprends mes esprits, je respire très fort et je grimpe les escaliers car finalement, si je me retourne, je ne vois rien et c'est le seul chemin qui me semble tracé. Je grimpe. Alors tu les grimpes, ces escaliers. Chaque marche, tu te dis que c'est pas des escaliers qui ont été faits pour des humains parce que chaque marche doit faire 1,50 m de hauteur. Tu es obligé à chaque fois de grimper. Ce mur semble perdu à l'infini à droite et à gauche. Tu sens qu'il est dressé là. Tu grimpes et petit à petit tu arrives au sommet du mur. Un souffle absolument atroce et nauséabond souffle de derrière le mur. Tu te rends compte qu'au pied de ce mur et sur bien 300 ou 400 mètres, il n'y a que des cadavres de chevaux. Des milliers et des milliers de chevaux. Certains sont décomposés, d'autres sont des carcasses sanguinolentes, d'autres sont des os comme s'ils avaient été broyés par le soleil, le vent et le sable. Et au milieu de ce charnier, à bonne distance, il y a une tour qui se dresse. Très haute, sombre. C'est pestilentiel. Quelle odeur infâme. Jeanne! Erasmus! Elias! Vincenzo! Qu'est-ce que j'entends? Que ta voix qui Juste se le perd. vent. Ta voix qui se perd dans le néant. T'as des marches aussi qui descendent vers le charnier. Oh. Et si je me retourne pour aller en arrière, je ne vois rien, il n'y a pas d'horizon, il n'y a que le désert. Il n'y a que le désert de sable noir. Je descends, j'ai pas d'autre issue. Tu descends et en descendant ces marches et en te rapprochant de toutes ces carcasses sur lesquelles tu vas devoir finir par marcher, tu es pris d'un sentiment de désolation. Tu as l'impression qu'en fait tu es seul au monde, que le monde a été éradiqué. Tu as l'impression qu'en fait ce que tu es en train de voir c'est la réalité, c'est quelque chose qui va se passer. C'est quelque chose qui va exister. Qu'on te montre quelque chose, que c'est pas un cauchemar, c'est pas une vision, c'est quelque chose qui existe peut-être quelque part, qui va exister quelque part. La tour qui était face à toi, elle te paraît soudain très étrange parce qu'elle est comme inversée. Le clocher vers le bas, elle est brisée. Tu as l'impression qu'il y a eu un combat ici qui s'est déroulé, quelque chose, une force énorme l'a brisé, et que son clocher est en fait planté dans la terre. Tu vois qu'il y a comme encore une fois un petit escalier qui monte vers un perron sur cette tour et tu aperçois deux silhouettes là-bas. Très très loin. Ah, j'appelle. Il y a quelqu'un! Il y a quelqu'un! Attendez-moi, j'arrive! J'arrive! Alors tu commences à te frayer un passage dans ces carcasses, parfois tu t'enfonces quasiment dans des corps de chevaux. Tu écrases des fois des ossements, mais des fois tu te retrouves à avoir les pieds qui défoncent, les cages thoraciques, tu te retrouves à quatre pattes à avancer dans ce charnier, et en t'approchant tout d'un coup tu détailles mieux. Ce sont deux femmes qui sont au haut de ces marches. Une est noire avec une robe blanche, et une est blanche avec une robe noire. Et elles te regardent toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez où nous sommes? Elle te sourit. Et la femme blanche avec la robe noire descend très lentement l'escalier.
et se dirige dans ta direction. Quand elle est à peu près à une vingtaine de mètres de toi, elle se met à genoux et elle plonge les mains dans une carcasse de cheval, encore sanguinolente. Très longtemps, elle les plonge et elle sort quelque chose de la carcasse. Et tu vois que c'est un nouveau-né, un enfant, qui commence à pleurer. Et tu me fais un jet de santé mentale. Santé mentale. Tu perds 3 points de santé mentale. Et soudain, tout ça disparaît et te revoilà avec le doigt vers le verre en train de dire Jeanne, est-ce que tous les deux en fait vous n'avez bien entendu rien vu de tout ça, mais par contre elle était hyper enjouée et tout d'un coup sa voix s'est perdue comme si elle était hébétée de quelque chose. Jennifer? Jennifer? Jennifer, oh. Jennifer? Oh, moi, je me lève tout de suite, je vais vers elle. Je vais chercher un verre d'eau. Ouais, on lui jette un verre d'eau sur la tête. Elle a pas l'air Non, bien non, du je tout. vais déjà aller. Jennifer, tenez, buvez, nous sommes là. Mais vous, Reprenez vos esprits. Reprenez vos esprits. vous, Là, vous là, avez c'est fini. non, vous avez vu Non, vous avez vu c'est terminé, Jeanne. Non Tu Vous, étais toute vous seule. n'y étiez pas Non, tu étais toute seule. Comment ça, j'étais toute seule, mais où étiez-vous Qu'as-tu Reviens. vu? Reviens parmi nous, Jennifer. Tiens, bois. Vous un entendez verre du d'eau. bruit là qui est en train d'étudier dans le bureau, il a l'air de se passer quelque chose dans le Vous salon. avez vu Vous n'avez Non. pas vu Non, on n'a rien vu. Non, on n'a rien vu du tout, nous. Jennifer, Non. là, on n'a rien vu. Je n'ai pas la télé. Explique-nous, Calme-toi, calme-toi, Jennifer. calme-toi. Calme-toi. Respire, ne parle pas. Vite, Qu'est-ce qui se passe? retournez-moi ce verre Vite Je retourne le verre. Voilà. Vite. Se calme. Ouais. Moi, Tout va bien. je trouve un brandy, quelque chose, un peu d'alcool. Voilà, un truc un peu plus fort, oui. un peu plus fort, Higgins je- est arrivé Higgins, de l'alcool, oui, si, et donne-lui, il est allé donne-lui. chercher un verre qu'il a posé sur la table avec une bouteille. Non, Tiens, pas Jennifer, d'alcool. tiens. Pas d'alcool. Assez d'hallucinations ou de délire pour ce soir. Non, vous n'avez rien vu alors. Vous Non, nous n'avez n'avons rien rien vu. vu. Il faut que tu nous dises ce que tu as vu, Jennifer. Reprends tes esprits. Tu es là, chez toi, nous sommes là, tranquille, tout va bien. Mais combien de temps ça a duré? Oh, quelques secondes, quelques minutes, tout à coup, ton visage est devenu tout blanc, tu sembles être parti ailleurs. Tu sembles Mais avoir pour moi, voyagé, Jennifer. Ça a duré des heures pour moi, ça a duré des heures. Je me suis retrouvée dans un paysage de désolation au milieu d'un immense désert, avec une construction qui apparaissait avoir été faite par des titans gigantesques. J'ai dû lutter contre les éléments, escalader des marches qui n'étaient pas faites pour moi, elles étaient très hautes. Et là, arrivé au sommet de l'édifice, il y avait cette terre jonchée de cadavres de chevaux. Au milieu de ces cadavres, une tour immense, mais d'une construction étrange, retournée. Comme votre croix de Hank, Erasmus. Elle était à l'envers, le clocher était orienté vers le sol. Je n'avais nulle part où aller, vous ne m'entendiez pas, je vous ai appelé, j'ai appelé Jeanne, personne ne venait à mon secours. Alors j'y suis allée, mes mains sont rentrées dans ces chairs pestilentielles, dans ces membres, ces chevaux en putréfaction. Et là, quand je suis arrivée à la tour, il y avait deux femmes. Une toute noire avec une robe immaculée toute blanche et une autre toute blanche avec une robe noire comme l'ébène. Et elles m'attendaient et elles avaient l'air belles, elles avaient l'air sereines, aussi magnifiques que moi. J'étais crasseuse et pleine de sang et de chair décomposée. Et là, avec une assurance digne d'une reine, l'une d'entre elles s'est approchée d'une carcasse de cheval et elle en a extrait un nouveau-né qui a hurlé. Une espèce de créature sortie des entrailles d'un cheval. Et là, je ne sais plus. Vous étiez à nouveau là? Je ne sais plus.
fini, Jennifer, rassurez-vous. Cette scène qu'il y a eu, cette dernière scène terrible que tu as dû vivre, qui t'a fait revenir, a-t-elle un lien avec toi? As-tu perdu un nouveau-né? Non. Non, pas que je sache. Mais filez-moi ce bandit finalement. Je ne sais pas si nous devons réfléchir à quelques symboliques. Moi aussi je vois, hein. Oui, moi aussi je vois. Non mais moi je n'ai jamais aimé les enfants, ça ne doit pas être mon truc. C'est peut-être ça en fait, c'était peut-être un cauchemar. Hein. Oui, pour sûr. Ah non, Dieu me préserve d'une créature comme celle-ci, vagissante, toute rouge, toute pleine de chair. Non, c'est peut-être un trauma, peut-être je n'ai jamais voulu avoir d'enfant, vous ne pensez pas que ça doit être ça? Si. Non, ça doit être... Pour sûr, Jennifer, c'est quelque chose comme ça. Mais en même temps, peut-être que ça serait bien d'analyser cette histoire, non, professeur? C'est vous qui pouvez relier tout ça à quelque chose. Je ne saurais vraiment... comment dirais-je, interpréter un tel cauchemar, hein, si cela n'est un, parce que ça pourrait tout aussi bien être une sorte de cauchemar éveillé. L'état dans lequel nous nous sommes plongés là peut tout aussi bien se rapprocher à un état de, je ne sais pas, de rêve éveillé. Enfin, allez savoir, ça c'est l'explication la plus concrète que je peux trouver. Une autre explication... Ça a quand même un lien avec ce que nous vivons. Donc oui, on a justement. pas mis du masque pour communiquer avec un au-delà, une réalité ou quelque chose. Cette autre explication, oui, vers laquelle je penche le plus, peut-être même un psychiatre serait plus à même d'analyser la symbolique de ces... Mais si nous tenons à ce qui nous arrivons depuis toujours, ce culte de la mort, là, dont nous découvrons de plus en plus les facettes, nous sommes bien loin d'en avoir vraiment compris toute l'ampleur, mais je crois bien que Jennifer était en contact, ou en a vu une vision de ce que pourrait être le monde de ces entités.